Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre rendez-vous quotidien dédié à l'actualité de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on va parler gros contrats, nouvelles fonctionnalités et même science-fiction. Au programme, Elon Musk et son entreprise XAI qui s'apprêtent à signer un deal colossal avec Dell. Baidu et Alibaba qui se livrent une bataille féroce pour dominer l'IA conversationnelle en Chine. Google qui dote son modèle Gemini d'une nouvelle fonctionnalité que ChatGPT n'a pas encore. Une enquête qui fait froid dans le dos sur l'IA qui réécrit l'actualité, et pas toujours bien. La science-fiction avait-elle raison sur l'avenir de l'IA? Et pour finir, une étude choc de Microsoft qui alerte sur l'impact de l'IA sur notre cerveau. Vous êtes prêts? C'est parti. On commence avec une annonce qui fait beaucoup parler. Dell et XAI d'Elon Musk négocient un contrat à 5 milliards de dollars. Selon Bloomberg, cité par Reuters, la société XAI, fondée par Musk, est sur le point de passer une énorme commande à Dell pour des serveurs d'IA de pointe. L'objectif? Gagner en puissance et rivaliser avec OpenAI et Google dans la course aux modèles d'intelligence artificielle. Pourquoi ce deal est-il important? Tout simplement parce qu'il montre que la bataille de l'IA ne se joue pas uniquement sur les algorithmes, mais aussi sur le matériel. Aujourd'hui, les modèles comme ChatGPT ou Gemini demandent des quantités astronomiques de calcul. Avoir ses propres infrastructures permet à Musk de ne pas dépendre de Microsoft ou Google qui dominent actuellement le marché du cloud. L'autre enjeu, c'est évidemment la souveraineté technologique. En développant ses propres serveurs, XAI s'affranchit des géants qui contrôlent l'accès à la puissance de calcul. Selon Reuters, cet accord pourrait représenter un tournant majeur dans l'autonomie de XAI face aux grands acteurs du cloud computing. Est-ce le début d'un nouvel empire IA signé Musk? Réponse dans les prochains mois. Pendant ce temps, en Chine, la bataille des chatbots fait rage. Baidu et Alibaba sont en plein duel pour dominer l'IA conversationnelle et d'après Investors Business Daily, Baidu vient d'annoncer une mise à jour majeure de son chatbot Ernie, affirmant qu'il est désormais aussi performant que GPT-4. Mais Alibaba n'a pas dit son dernier mot avec DeepSeek, un chatbot qui mise sur l'open source pour séduire les entreprises et les développeurs. Ce duel a deux conséquences. D'un côté, il accélère l'innovation en Chine avec des modèles qui s'améliorent à vitesse grand V. De l'autre, il illustre la volonté chinoise de réduire sa dépendance aux technologies occidentales. Investors Business Daily souligne que ces avancées pourraient donner naissance à des alternatives crédibles à ChatGPT et Gemini, notamment pour les entreprises chinoises souhaitant une IA locale et indépendante. Parlons maintenant de Google qui vient de frapper un grand coup avec une nouveauté pour Gemini que ChatGPT n'a pas encore. D'après BGR, Gemini peut désormais analyser plusieurs documents en même temps. Imaginez, vous devez résumer un rapport basé sur un PDF, un Excel et une présentation PowerPoint. Plutôt que de tout faire manuellement, vous les glissez dans Gemini et il fait le travail à votre place. C'est une avancée majeure car jusqu'ici, ChatGPT et les autres IA traitaient les fichiers un par un. Cette nouvelle fonctionnalité devrait plaire aux professionnels et aux chercheurs qui jonglent avec plusieurs sources d'informations. Selon BGR, cette innovation permet à Google de se différencier et de répondre à un besoin concret en entreprise. En parlant de nouvelles inquiétantes, l'IA est-elle en train de tuer le journalisme? C'est la question soulevée par une enquête de Futura Science, qui révèle que de plus en plus de rédactions utilisent l'intelligence artificielle pour écrire ou réécrire des articles. Le problème, c'est que certains médias publient des articles générés automatiquement sans contrôle humain, ce qui entraîne des erreurs, voire des fake news. Futura Science rapporte des cas où des articles ont été publiés sans vérification, avec des formulations absurdes et des informations erronées. Autre danger, une standardisation de l'information où tout le monde raconte la même chose, de la même manière, sans analyse ni angle original. Le journalisme est-il condamné? Pas forcément. Une IA peut traiter des données, mais elle ne peut pas poser des questions, enquêter sur le terrain ou détecter des manipulations. Plutôt qu'une menace, elle pourrait être un formidable outil, à condition qu'elle reste sous contrôle humain. Et si on parlait science-fiction? Elle avait vu juste sur bien des aspects de l'intelligence artificielle. Forbes a publié un article fascinant sur ce que la fiction avait prédit et ce qui reste encore du domaine du fantasme. Par exemple, les dialogues naturels entre humains et IA sont aujourd'hui une réalité. Forbes compare notamment HAL 9000 de 2001, l'Odyssée de l'espace, ou Samantha de Hare aux assistants intelligents d'aujourd'hui comme ChatGPT ou Siri. Autre point sur lequel la science-fiction ne s'est pas trompée, l'IA remplaçant certains métiers.
On le voit avec la musique, l'écriture et même la programmation. En revanche, la grande erreur de la science-fiction, c'est l'idée d'une IA consciente et autonome. Aujourd'hui, aucun modèle ne pense par lui-même. Forbes rappelle que les intelligences artificielles actuelles restent de puissants algorithmes statistiques et non des entités autonomes capables de raisonner comme des humains. Mais attention, car Microsoft tire la sonnette d'alarme. L'IA pourrait bien atrophier notre cerveau. Une étude relayée par Forbes révèle que plus on utilise des outils comme ChatGPT ou Gemini, plus on délègue notre réflexion. Résultat, on perd en capacité analytique et on devient moins bon pour résoudre des problèmes complexes. Alors, faut-il arrêter d'utiliser l'intelligence artificielle? Pas du tout. Microsoft explique que l'enjeu, c'est d'éviter une utilisation passive. En d'autres termes, si on utilise l'IA comme un assistant qui nous aide sans remplacer notre réflexion, elle peut nous rendre plus efficaces. Mais selon Forbes, l'étude souligne qu'une dépendance excessive à ces outils pourrait, à long terme, réduire nos facultés cognitives et notre autonomie intellectuelle. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Aujourd'hui, on a vu que Dell et XAI veulent bâtir une nouvelle infrastructure IA indépendante, que Baidu et Alibaba se livrent une bataille féroce en Chine, que Google a pris une longueur d'avance sur ChatGPT avec une fonctionnalité puissante, que l'IA peut menacer le journalisme si elle est mal utilisée, que la science-fiction avait vu juste sur certains points et que Microsoft alerte sur les effets cognitifs d'un usage excessif de l'IA. Et vous, comment utilisez-vous l'IA au quotidien? Un assistant qui booste votre productivité ou une béquille qui fait tout à votre place? Venez en discuter et partagez votre avis. N'oubliez pas de vous abonner au podcast, de laisser un commentaire et de partager si cet épisode vous a plu. On se retrouve demain pour un nouvel épisode sur l'actualité de l'intelligence artificielle. À très vite.